Bocal, le podcast qui parle rémois. Bonjour et bienvenue dans Pickle Pops, le podcast pop culture de Bocal. Aujourd'hui, on reçoit Thomas Nguyen. Bienvenue Thomas Nguyen parmi nous avec Sébastien. Donc je suis Grégory Sacré, Sébastien Gomez. Comme d'habitude, on va parler pop culture, reco. Et si on reprend le thème de la dernière fois, on parlera donc des enfants dans la pop culture. Mais avant ça, pour connaître un petit peu plus Thomas Nguyen et avant de lui poser des questions un peu plus sérieuses sur lui, et avant de commencer, sérieuse entre guillemets. Hein. Oui. J'ai 5 petites questions. Alors, on va essayer de les faire vite et de ne pas rentrer dans trop de détails. C'est juste pour apprendre un petit peu à le connaître. Alors, c'est plus ou moins en rapport avec le thème, voire des fois pas du tout. Hein. Mais par exemple, la première question, et ça que je poserai maintenant tout le temps, c'est quoi tes céréales préférées quand tu étais petit? Si tu mangeais des céréales déjà. Ah oui, j'en mangeais, mais c'est... Parce que Pickle Pops, c'est un paquet de céréales. Hein, c'est la pop culture mêlée au paquet de céréales. Mais toi, t'en mangeais quand t'étais petit, et est-ce que t'avais une marque préférée? Ouais, je crois bien que c'était les... Ah, je les confonds toujours, les Choco Pops, les petits grains de riz là, au chocolat. Alors, Choco Pops, c'était des boules, je crois, de chocolat. Non, les petits grains de riz chocolatés. Comme les Rice Krispies, mais chocolatés. C'est les Choco Pops aussi? Ouais, c'est possible. Quand on a dit beaucoup trop de marques dans ce podcast. Dès la première minute. Mais ouais, je pense que c'est ça. En plus, il faisait un petit bruit là quand tu versais quand tu mettais le lait, ça faisait quoi? Et quand t'attendais trop longtemps, ça faisait l'espèce de flaque. Donc tu mettais le lait après les céréales, on est d'accord? Absolument. Ouais. Ah oui, sinon ça n'a plus d'intérêt. Enfin, beaucoup moins. Une autre, attention, question numéro 2, très très importante. Est-ce que t'es plus les Goonies ou Stranger Things? Stranger Things. Ah ouais? Bah ouais, parce que les Goonies, je connais très très mal. Ah ouais? Pour tout vous dire. Ouais. Tu sais qu'ils sont sur Amazon, Amazon Prime. Encore une marque. Hein. Netflix aussi. Comme ça, je fais tous. Et puis voilà. Ok. C'était quoi c'était qui ton crush quand t'étais plus jeune? Le crush pop culture, tu vois, du genre une chanteuse. Vanessa Demouy, je dis pas ça. Quand j'étais plus jeune. On connaît le tien. Mon crush quand j'étais plus jeune. Une présentatrice télé, tu vois. Evelyne Delia. Ouais. Anna Jalopétry, t'as le droit. Mais plus jeune, genre quel âge? Ado, pré-ado, quand tu commences ado. à tomber amoureux, à avoir des émois un peu... Ouais, puis c'est aussi les moments où tu vas découvrir justement ce que c'est la pop culture, que tu commençais à regarder plein de films, à écouter plein de musique. Tu es vraiment dans la découverte culturelle. Ouais, alors je sais pas. Comme ça, c'est dur. Hein. Ouais, c'est hyper dur. Est-ce que tu en avais un? Ben, pas forcément. Ouais. Pas forcément. Après, non, Jessica Alba. Jessica Alba. Non, je pense plus à Scarlett Johansson. Plus. Ah ouais, mais tu vois, Matchpoint, mais le film. Ouais. Peut-être un peu plus jeune que nous. Peut-être un peu plus jeune. Parce que je pense que non, j'étais grand ado, quoi, Matchpoint. Ouais. Mais, oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'elle avait joué. Non, j'avais pas trop de. Non. Ah là là, non, pas trop de crush, quoi. Et vous? Moi, Vanessa Demouy, c'est vrai, à un moment. C'était pas une blague. Et Jessica Alba, en fait, les deux. Moi, c'était mes deux gros crushs d'ado. Et il y a une petite période, je dois avouer, mais je pense que c'est parce qu'elle était souvent nue dans les films. Je sais pas si il faut le dire, mais c'est Anémone, quand j'étais petit. Anémone. C'est vrai. Oui, ah ouais. C'est dit. Comme dans Le Père Noël est une ordure. Alors oui, elle, mais pas dans Le Père Noël est une ordure. Mais ouais, ça n'a pas duré longtemps, mais je suis vite passé sur Vanessa Demouy et Jessica Alba beaucoup. Ok, moi c'était Tia Carrère dans Wayne's World. Ah oui, non, pour moi c'est plus Sydney Fox, l'aventurière. Ah oui, ok. Ah oui aussi, oui. mais je regardais pas ça. Moi j'étais vraiment Wayne's World à fond. Et quand elle apparaissait dans Wayne's World, j'avais aussi la musique comme Wayne. En fait. Bon, on a tous été amoureux de. Bah oui, forcément. Ton film de chevet quand t'étais petit, c'était quoi? Je couperais si c'est Mary Poppins. Mary Poppins. Je pense Mary Poppins, ouais. Quand j'étais petit, je pense que c'est un des films vers lequel je revenais. Tu pourrais être, comment il s'appelle, celui qui dansait sur les cheminées, là, qui dessinait à la craie. Oui. Tu pourrais être une gueule à être Burt, tu vois. Un peu, Ah bah lui, ouais, j'adore. J'adore. J'adore, et je l'adorais dans le film, il était joué par Dick Van Dyke.
Et après, j'ai vu la comédie musicale, Ouais. la version de Broadway, avec un Burt qui fait des claquettes avec un harnais Oh, la vache. tout autour du cadre de scène. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, il se retrouve la tête en bas, les pieds en l'air, quoi, et il fait des claquettes Ah, tout oh. autour du cadre. C'est hallucinant. Et alors, on t'a pas encore présenté, mais est-ce que c'est pas ce qui t'a donné un peu l'envie de faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors, je l'ai vu en faisant déjà ce que je fais D'accord. aujourd'hui, mais du coup, je l'ai vu avec encore plus d'intérêt parce que je me suis dit, mais what? Le cast est incroyable. Oui, mais le film, même Et le film est bien incroyable. fait. Ah oui, le film, ouais, Ouais, le côté peut- comédie musicale le- et tout. Est-ce que ouais, ça si, je t'a- pense que ça fait partie des films qui m'ont donné goût à la comédie musicale, effectivement. Ouais. Ah, une dernière question. L'album que tu as le plus écouté? C'est Origin of Symmetry de Muse. Ouais, Ok. c'est ça. Ouais, pas mal. Pas mal. C'était tout pour les questions? C'était tout pour les questions, on en sait un petit peu plus du coup sur toi. Mais du coup, qui es-tu? Ouais, qui es-tu? Donc Qui es-tu? Thomas, on peut te présenter en tant que musicien, auteur, compositeur. C'est ça, absolument. J'ai résumé en 3 mots. C'est ça. Si Alors, tu veux auteur, développer. moins, Oui, j'écris moins pas auteur. de Thomas, texte. auteur, compositeur, bravo. Mais oui, musicien et compositeur, oui, bien sûr. Ah ouais. Et tu écris des spectacles musicaux, des comédies musicales, des opéras. Ouais, c'est ça. Tous les ans, quasiment, il y a un nouveau J'en spectacle. oui, c'est vrai que j'ai une petite boulimie. Non, mais effectivement, oui, j'écris souvent des partitions pour le spectacle vivant, donc Ouais. avec une affinité particulière pour l'opéra, pour les formes lyriques, et puis pour les spectacles hybrides qui mêlent les disciplines, donc, dont la comédie musicale fait partie, Ouais. et que j'aime beaucoup. Ouais. Et puis aussi pour des commandes plus ponctuelles de musique de chambre, d'orchestre, Ouais. de chœur ou de musique à l'image, de plus en plus, ce qui me fascine et ce que j'adore. Musique à l'image. Beaucoup de documentaires. D'accord, Beaucoup ah de oui, films ok. documentaires, Arte, France TV, et ça, j'adore. Avec une petite incursion dans le cinéma, Vortex, Gaspard Ah. Noé. Qui a été Waouh. Oui, voilà. Mais ça, c'est vraiment aussi En fait, on retrouve une approche qui est assez similaire à celle de la musique d'opéra, par exemple, ou la musique de comédie musicale, c'est-à-dire la fonction de la musique dans un spectacle, et finalement, les réflexions sont les mêmes dans le cinéma ou dans le documentaire, Ouais. documentaire où on a une place pour composer, donc c'est des genres de compositions qui me plaisent beaucoup. Ouais. Et là, la prochaine actu, pour laquelle on a participé en plus tous les deux, Mais oui. Grégory et moi, on a un peu travaillé avec toi sur C'est l'image, on va Que dire. du copinage pickle pop. C'est que ça. C'est vrai que Non, disons que ça se goupille bien. On va se dire goupille ça bien. comme ça. Et si on peut le faire avec des gens qu'on aime bien, bah, Ouais. autant que ça se fasse comme ça. Est-ce que tu veux nous en parler? C'est vrai qu'effectivement, hein, c'est un des premiers enregistrements où je me sens autant à l'aise. Ah oui, tu m'étonnes. Limite en chaussons. Mais alors c'est vrai que j'aurais aussi pu dire dans le CD que j'ai le plus écouté, j'ai cité Muse que j'aime beaucoup, mais j'aurais pu citer Starmania de Michel Berger, ce qui nous fait arriver à l'actu, Ah oui. qui est Bergermania, concert hommage à Michel Berger, sur lequel je travaille depuis quelques temps et sur lequel j'ai travaillé avec vous, Seb pour les photos et Greg pour le clip. Et donc c'est un concert hommage à Michel Berger, au répertoire qu'il a écrit pour lui, qu'il a écrit pour France Gall, qu'il a écrit pour Starmania, qu'il a écrit un peu pour Johnny Hallyday aussi. Et c'est vraiment une sorte d'hommage assez large de sa musique qui me touche et qui me plaît particulièrement, et qui était très avant-gardiste à l'époque, Ouais. et qui a influencé une grande partie de la chanson et de la variété française. Enfin, en tout cas, il marque un tournant dans la chanson et la variété. Et voilà, donc on lui rend hommage avec toute une équipe très talentueuse de musiciens, de chanteurs. Et la particularité, c'est qu'on va avoir des chanteurs invités qui vont changer à chaque concert et qui vont D'accord. influer aussi un petit peu sur le répertoire qu'on jouera. Dont Johnny Hallyday. C'est ça qui Dont- qui revient. Et revenir. Qui va chanter. Ouais, je vous le dis, hein, peut-être j'en dis trop, mais. Et donc, tu parlais de spectacle de Starmania tout à l'heure, mais là, ça va pas être un spectacle musical, mais plus un concert hommage à Starmania. C'est à Michel Berger. Pardon. À Berger, vraiment à Berger. Il y aura un peu quelques chansons de Starmania, mais c'est un concert. Alors, après, la démarche est assez... enfin, comment dire ? Disons que je vais assez loin dans les recherches autour de Berger. C'est-à-dire que bon, j'écoute tout ce que je peux trouver, tout ce que je peux écouter. J'essaye d'être le plus fidèle à ce qu'il était, à ce qu'il cherchait en concert, pour essayer de reproduire, pas forcément reproduire à l'identique, mais en tout cas reproduire quelque chose d'authentique et qui soit fidèle à lui. Je ne veux Ouais. pas faire un concert-spectacle, mais... Et pourtant, tu as l'habitude de faire ça, des concerts-spectacles, avec des grands décors, des costumes, des maquillages. En fait, je trouve que la musique est tellement forte, déjà, la musique de Berger,
et je me sens pas à ma place pour faire vraiment un spectacle sur lui, sur sa vie, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de rendre un hommage le plus fidèle possible à sa musique, et uniquement à sa musique. Et d'ailleurs, il disait lui-même, hein, que pour le connaître, il fallait écouter ses chansons. Et je trouve qu'effectivement, enfin, en tout cas, moi, à l'écouter énormément et maintenant à le jouer, à aller en studio pour enregistrer ses chansons, j'ai l'impression un petit peu de le connaître. Tu veux dire qu'il y a des choses cachées dans les disques de Michel Berger? Est-ce que c'est comme les disques de métal dans les Que années tu regardes, 70, t'écoutes à tu l'envers. fais à l'envers et tu entends quelque chose? Non, mais voilà, c'est vraiment cette démarche-là. Après, il y aura quand même quelques éléments scénographiques. Ce sera le show est travaillé, mais c'est un concert. Et on peut citer les chanteurs et musiciens qui t'accompagneront, donc Lilian, Arthur, Pauline, aide-moi pour le reste. Mon fidèle compagnon de route, Mathias, à la Oui. batterie, Manu au sax et au clavier, et puis Tommaso à la Et basse, Tommaso. donc moi au piano, et les chanteurs invités. Pour l'instant, il y en a un qui est annoncé vraiment officiellement, qui est Emmanuel Lagnès, qui a chanté notre version de La Groupie du pianiste, qui est voilà, disponible. Et puis après, on aura d'autres qui vont arriver. On rentre dans le vif du sujet. Allons-y. Non pas que ce soit pas intéressant, on en reparlera en fin d'émission. Pick Up Pops, très brièvement, donc on reçoit un invité avec Grégory pour parler de nos recommandations pop culture, littéraire, cinéma, musique et jeux vidéo. Donc on choisit chacun une œuvre qui nous a touchés. On va commencer par la littérature. J'ai pour habitude de commencer, non pas que je ne veux pas te laisser la main, mais voilà, pour t'enlever cette pression-là de commencer avec ta recommandation. Donc en littérature, ma recommandation, et je l'ai amené pour une fois, j'ai pensé, alors les auditeurs ne le verront pas, mais j'ai emmené, c'est un magnifique livre. J'aime les livres-objets, parce que je lis avec les yeux. Comme tout le monde, ouais, j'aime beaucoup. Mais on apprend des choses dans Pick Up Pops. Donc cette recommandation, c'est Oka Hei. C'est déjà c'est l'un de mes coups de cœur BD de 2024. Avec La Route, par exemple, mais Oka Hei beaucoup. Un livre que j'avais beaucoup hésité à acheter parce que j'adore le label, qui est le label 619. J'adore son auteur et dessinateur, qui est Neyef, qui avait fait déjà d'autres BD pour le label 619. Mais l'ouvrage me faisait un peu peur, il m'a impressionné en fait. C'est vraiment un très beau livre, un très gros livre, avec des planches qui sont magnifiques. Et je sais pas, je pense que j'avais un peu peur de rentrer dedans. Et au final, c'est une histoire qui se déroule dans un Far West de la fin du 19e siècle. Un voyage sur les plaines américaines à travers les yeux de George. Donc, c'est un jeune Amérindien Lakota qui a été élevé par un pasteur à la mort de ses parents. Et il oublie, parce qu'il est élevé par ce pasteur, il oublie de plus en plus ses racines jusqu'au jour où je vous laisse lire le livre pour savoir jusqu'au jour où et ce qui se passe. En tout cas, c'est un incroyable objet. Et cet personnage enfant, donc c'est George, ce jeune Indien Lakota qui va renouer avec ses racines. Et c'est un livre poignant. Je peux le dire, ouais. J'ai pas chialé, mais presque. parce que je vois que Greg se plonge. Bah ouais, parce que je trouve ça vraiment canon. Mais l'objet. Mais Label 119 a l'habitude de faire des beaux objets. J'avais déjà parlé de Shangri-La, par exemple, de Mathieu Babet, qui est aussi un livre un peu comme ça, un livre de collection presque. Souvent, ils ont des couvertures alternatives et tout. Et ils savent mettre en avant l'objet. Et c'est ce que j'aime dans c'est un crossover, parce que là, C'est pas très radiophonique ce que je viens de faire. Mais... Il m'a montré une case, voilà. C'est écrit Grey's Anatomy. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça fait Grey's Anatomy dans un livre sur les Indiens? Et je l'avouais, de là où je suis, j'avais pas lu que c'était marqué Grey's Anatomy, parce que je suis myope, même avec mes lunettes. Voilà, donc j'ai souri bêtement, sans savoir ce qui était écrit. Donc voilà, moi je vous invite à prendre le chemin de ce voyage. Donc Oka Hei, une super BD chez Label 619. Ok, donc vous avez le livre et il vous donne envie? Bah ouais, ça a l'air très beau. Ouais. Il va falloir faire mieux maintenant. C'est fini. Je sais pas si je pourrais. Fin d'émission. Fin de l'émission. J'écoute toujours. Thomas, ton tour, ta reco littéraire. Eh bien, je ne l'ai pas prise, mais j'aurais pu aussi vous la montrer parce je la trouve superbe. C'est les contes 1, 2, 3, 4 d'Eugène Ionesco, qui sont sortis, en fait, qui ont été publiés au départ de façon indépendante, 1, 2, 3, 4, en respectivement 68, 70, 71, 76. Et tout ça de tête. Ouais, bravo. Sans aucune franchement, c'est et puis les 4 ont été publiés ensemble en 2009 chez Gallimard Jeunesse, avec des très belles illustrations d'Étienne Delessert. Et donc en fait, c'est des contes que Eugène Ionesco a écrits, qui sont sous-titrés Contes pour enfants de moins de 3 ans.
Et Oui. non pas qu'il s'adresse à des enfants de moins de 3 ans, mais en fait, c'est parce qu'il estimait que l'insouciance et la spontanéité et le regard de l'enfant, on l'a jusque dans les 3 premières années de sa vie. Ouais. Et ensuite, on commence à être influencé. Mhm. Et donc, il est parti pour l'écriture de ses contes des premiers souvenirs de la vie de sa fille, enfin, qu'il a eu, enfin, de rapports qu'il avait avec sa fille, Marie-France. Et il met en scène, il développe des petites anecdotes comme ça qui sont arrivées. Et, et en fait, le pitch est assez simple. C'est une petite fille qui demande à son père de lui raconter des histoires, chose qu'on vit tous les jours. Bah ouais. Oui, Et oui. lui qui raconte à son père, je crois que c'est un truc qui est commun. Ouais, Sur cette exactement, tout table. le temps. Et le père dit non. Au début, il veut pas. Il a toujours des choses à faire. Il est fatigué. Ouais. Il est sorti la veille. Il a trop travaillé. C'est bien parce que enfin. ça rejoint Marocco au cinéma. Et en fait, il finit par dire oui. Et ce père, c'est Eugène Ionesco. Donc, il emmène sa fille dans des mondes. Il lui raconte des histoires complètement insolites, merveilleuses. Enfin, on retrouve le langage de Ionesco. On retrouve des thématiques qui sont aussi celles de son théâtre. Donc, je trouve que c'est un ouvrage qui est pas si connu et qui est fantastique et qui s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Et voilà. Et moi, c'est vraiment des textes qui me touchent beaucoup. Et tu as déjà créé des projets pour enfants? Absolument. Et alors, en fait, pour tout vous dire, si on a encore 2-3 minutes, Oui, je vais bien essayer sûr. d'être rapide. C'est que ces textes-là, je les avais rencontrés en tant que lecteur, quoi. Et en fait, après, j'ai voulu les mettre en musique Ouais. parce que je voulais faire un cadeau à ma fille. Et du coup, l'histoire d'un père qui en raconte une à sa fille. Enfin, voilà. Et j'ai canon. voulu faire écrire un conte musical à ma fille. Donc, j'ai pris ces textes-là que j'ai mis en musique pour un quintet avant. Et en fait, l'histoire est super parce que après, je l'ai proposé ça à des musiciens qui m'ont dit OK, on va le jouer, mais il faut les droits. Donc, du coup, j'ai contacté. Ah oui. Voilà, et j'ai eu Marie-France Ionesco au téléphone qui m'a invité chez elle. Et donc Oh. là, on s'est raconté plein de choses. Quoi. Comme Elle quoi, m'a- l'audace, ça amène à Bah beaucoup de ouais. choses. Hein. Ben, Il en faut fait, oser. c'était même pas de l'audace. Au Oui, mais départ, tu as osé. c'était quelque chose. Mais oui, et Ça. je l'ai fait au départ vraiment pour nous, pour ma fille et moi, quoi. Et puis après, ça a pris de l'ampleur jusqu'à ce qu'elle me reçoive et qu'elle me raconte vraiment la naissance de ses textes et qu'elle écoute la musique. Et c'est pour ça que je suis encore plus attaché peut-être parce que chaque étape de cette aventure, de la première lecture à cette rencontre incroyable avec Marie-France Ionesco, c'est des textes auxquels je tiens vraiment beaucoup. Greg, toi, ta reco? Et ben ma reco, elle est un peu spéciale parce que c'est une reco et je l'ai pas terminée. Ah, Voilà. t'arrives pas à aller jusqu'à la fin? Non, c'est-à-dire qu'il doit me rester là où j'en suis, allez, 20 pages ou 30 Et pages. ça fait combien de temps que tu la lis? En fait, ça fait longtemps parce que je dois avouer quelque chose. Alors, je lis beaucoup, mais je lis beaucoup de mangas, je lis beaucoup de magazines sur le cinéma, de livres sur Ouais. le cinéma, mais en littérature, j'ai beaucoup de mal. Et depuis que je suis tout petit, en fait, j'ai vraiment beaucoup de mal à lire des livres. Et quand je me mets dedans, le livre me dure, en fait, Eh oui. mais hyper longtemps. Et en ce moment, je lis de plus en plus parce que j'ai envie de savoir la fin. Et en fait, c'est un livre qui m'accroche. Et peu de livres, en fait, il y a peu de livres qui arrivent à m'accrocher. Et il se trouve qu'on parle d'enfants dans ce livre parce qu'on suit des enfants. Donc, c'est un groupe de 5 enfants pendant l'été 1960 dans le Midwest américain. Ça se passe à Elm Haven. Et c'est un livre, donc ça s'appelle Nuit d'été. C'est un livre qui a été écrit par Dan Simmons, qui est un auteur qui est très populaire, alors qui est moins populaire que Stephen King, mais en fait qui écrit aussi énormément de livres de science-fiction. Alors, si je me trompe pas, c'est lui qui a écrit aussi toute la saga sur Hyperion. D'accord. Euh, Qui va être adapté Ouais, je crois. Ouais. prochainement, ouais. Voilà, énormément de thrillers, enfin vraiment énormément de livres. Et c'est ma femme, en fait, quand je suis parti au Japon, elle m'a dit, en fait, je voulais un livre pour partir, et elle m'a dit, ça, je pense que ça va te plaire. Et effectivement, Elle je te vois connaît que, bien. elle me connaît très bien, parce que ouais, ça me plaît, et on retrouve vraiment le côté Goonies, mais Ouais. donc c'est un livre de 91 en plus, donc les Goonies sont un peu passés par là en fait avant. Il fait du suspense, hein, par contre. Hein. Ouais. Et donc, voilà, pour revenir à l'histoire, en fait, ces gamins terminent l'école. Il y en a aucun qui aime bien leur école. C'est une espèce de grosse vieille bâtisse. Et c'est les derniers jours de cette école parce qu'après, de toute façon, elle ferme.
Et donc, ils commencent à passer leur journée d'été. Et pendant très longtemps, dans le livre, en fait, on suit un peu leur quotidien de jeunes des années 60 aux États-Unis. Donc, leur partie de baseball, un peu justement leur crush. Il fait chaud, donc il y a toujours une ambiance assez lourde et tout ça. Et il va commencer à y avoir des phénomènes de plus en plus étranges. Et donc étranges, des apparitions de personnages qui ne devraient pas exister à cette époque-là, et en tout cas qui viennent d'un passé très lointain. Les personnages agissent de façon très bizarre, et il commence à y avoir des morts, et l'auteur est vraiment très sec dans, Ah ouais. dans l'approche de la mort, et n'est pas tendre du tout avec des personnages, c'est-à-dire qu'il va développer des personnages pendant tout le début du livre pour les charcler. Et en plus, comme c'est des enfants, Ah ouah, oui, c'est vrai. C'est un peu c'est les prémices de ce qu'on a connu il y a quelques années avec dur, hein. la littérature et les séries, avec Game of Thrones, Walking Dead, Ouais, tout en ça. fait, il hésite pas, quoi. C'est Et, bien. et je trouve ça incroyable. Même après, ça vire vraiment sur le côté un peu culte. Bien sûr, toute l'histoire va remener à l'école, parce qu'en fait, la source du mal se trouve dans l'école. Donc, la source du mal, c'est aussi les adultes, ce qu'ils ont fait dans l'histoire. Et c'est un peu les enfants, je pense, hein, parce que j'ai pas encore fini le livre et j'en suis vraiment à la fin, mais je pense que ça va être les enfants qui vont sauver un peu le village, quoi. Et j'espère. Mais en tout cas, ouais, c'est un livre qui Vu est comment tu le très, racontes, ça se très trouve, ça va très mal se terminer. mais c'est possible. Mais je sais qu'il y a 2 suites, parce qu'il a fait un triptyque Helmhaven. Et donc, il y a Une nuit d'été, Les fils des ténèbres et Les chiens de l'hiver. Et apparemment, ouais, je me suis un peu documenté. Les 2 livres, ça se passe des années et des années après. Donc, comment t'as dit que ça s'appelle, le triptyque? Le triptyque Helmhaven, c'est D'accord. vraiment la Et là, ville, tu as lu le village. premier tome. Ouais, là, c'est le premier. Ah oui, donc il y a la suite encore. Ouais, alors je sais pas si ça va traiter la même chose, mais en tout cas, ouais, même les apparitions monstrueuses et tout, les créatures qu'il décrit, j'ai trouvé ça complètement dingue, en fait. Peut-être presque un côté Stranger Things, plus que The Goonies. Bah, beaucoup plus, ouais. Bah là, en lisant, à chaque fois, ça me renvoyait à Stranger Things, où je me suis dit: «Ah, c'est sûr, en fait, ça fait partie de leur Du coup, t'étais grosse déçu. influence». Et non, pas du tout. Donc voilà, je pense que je le conseillerais, parce que je le conseille pas vraiment encore. Attends de le finir. Voilà, j'attends de le finir. Ok, donc le nom du premier tome, tu as C'est dit? Une nuit d'été de Dan Simmons. On passe à Marocco, on passe au cinéma. Donc ça a été très très dur de choisir un film avec un personnage enfant. Nous qui avons grandi dans les années 90, je pense que c'est 90% des films en fait qu'on a kiffé. Donc un film de notre enfance. L'un des premiers aussi, si ce n'est le tout premier film de cette époque-là que j'ai montré à ma fille quand elle avait 3 ans. Avec le recul, je me dis que c'était peut-être un peu tôt. Un film de Steven Spielberg avec bien sûr Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts. Trop cool, j'y ai pensé, Donc vraiment. oui, c'est Ouais. Hook. Donc ce Bien film, sûr. le film où donc c'est une revisite du conte de Peter Pan. Un film où Peter Banning, donc le personnage joué par Robin Williams, avocat dans la vie, et pour lui en fait la vie n'est plus un jeu. Il a oublié un peu sa vie d'enfant, et c'est pour ça je faisais le parallèle tout à l'heure à ce que tu disais. Il joue plus trop avec ses enfants. Il a oublié ce que c'était d'être enfant. Il a grandi justement jusqu'au jour où le capitaine Crochet enlève ses enfants, et Peter Banning, après beaucoup d'aventures justement, redevient, sans spoiler le film, il a 30 ans, il redevient Peter Pan. Et donc on pourrait se dire que les personnages enfants dans ce film, ce sont les enfants perdus. Mais pour moi, le personnage enfant, c'est Peter Banning, c'est Peter Pan, c'est Robin Williams qui joue un enfant, alors un enfant de 30 ans. Mais est-ce que pour être un enfant, il faut encore avoir 6 ans? Je pose la question. Est-ce qu'on ne peut pas être encore enfant quand on a 30, 40 ans? Non, mais on peut être un enfant tout le temps. Bah, on est d'accord. Je pense que je suis un grand Donc le enfant. personnage enfant, finalement, ça mais ça ouais. ouvre. Mais dans ce cas-là, t'as J'essaie toujours de filouté filouter. pour la suite. Est-ce que c'est pas parce que pour la suite, t'avais pas? Non, non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est vrai, le personnage enfant dans ce film, c'est lui, c'est Peter Pan. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une des meilleures scènes de bouffe, de repas? De la bouffe imaginaire. Ah oui, absolument. Il y a une meilleure bataille de bouffe. Ouais. Et ma fille avait 3 ans donc, quand elle a vu ce film, et elle adorait. Elle plus maintenant, elle est passée à autre chose, YouTube. Mais ouais, à 3 ans, elle adorait ce film-là. Donc j'étais assez fier de moi. Il est génial. Ouais. Ce film. On l'a tous vu quand on était gamin. Ouais, je l'ai vu au cinéma. Puis en plus, un film de costume, un film fantasy. Enfin, c'est pas juste un film quand t'es gamin.
C'est pas juste un film fantastique comme on a eu d'autres. C'est vraiment un film qui te projette presque dans cet univers. On connaissait déjà Peter Pan, qu'on avait peut-être tous kiffé, ou moins quand on était gamin. Et là, voir le film, Enfin, surtout Capitaine Crochet avec Dustin Hoffman. ouais. Ça, ouais, Les prémices de vraiment Jack canon. Sparrow. Avec la moustache qui, Ouais, qui bouge exactement. Ouais. avec l'horloge. Ouais. Et Mouche, excellent. Et dans ce Mouche. film. Qui est Pauvre joué de par. Mouche. Normalement, moi, je sais pas. Mais lui, C'est vrai Ouais, je sais. Bah ouais, tu as posé une colle. Oh là là, je suis déçu. Il Ouais. perd des points. Tu redescends dans mon estime. Ça va revenir. J'espère. Donc voilà, moi, c'était Hook. Toi, t'as reco cinéma, Thomas? Moi, ma reco cinéma, C'était je vais vous E.T. dire. Non, Avec j'y des ai pensé. personnages Alors, enfants. j'ai pensé à E.T., j'ai Mais pensé forcément. à Hook aussi. Les Goonies. Non, les Goonies. Non. Je vais vous dire le titre. Gremlins, Je vais vous faire deviner du rififi chez les mômes. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais, Ah mais non. j'ai pas. Moi, j'ai pas C'est vu, le non. titre français et c'est Bugsy Malone. Ah oui, mais d'accord. si, ouais, Voilà, d'accord. c'est ça, Ok, c'est Bugsy Malone. Et le Oui. titre en québécois, tu l'as? Waouh. Donc c'est un film d'Alan Parker. Alan Ouais. Parker, bien sûr, qui a fait Midnight Express Angel Heart. et Dieu. The Wall aussi. Et Fame. Ah, c'est lui Fame aussi. Ouais. Ah mais ouais. Ouais. Le film, version film, je crois que c'est lui. Pardon. Alors, je dis peut-être une grosse bêtise, hein. Mais je crois que c'est lui aussi. On vérifiera pas. Non, bien sûr. Dans le doute, on préfère T'auras penser des qu'on a commentaires. raison. Grégory, il connaît vraiment rien en cinéma, par On contre. l'a, parce que- on l'a présenté comme étant Ouais, voilà, cinéphile, vraiment, calé, il n'importe regarde quoi. 4 films par jour, sinon il se couche pas. Et Paul Williams, c'est une sorte de comédie musicale. Paul Williams qui a fait la musique. Ouais, Phantom of the Paradise. Absolument. Bah ouais. Et il peut pas avoir Bien joué. 2 erreurs de suite. Non, non, c'est bon, je reprends du poil de la bête. Et donc, en fait, la particularité de ce film, donc c'est une sorte donc c'est une comédie musicale, une parodie, hommage parodie au film de gangsters des années 20, et qui est intégralement joué par des enfants. Et c'est des gangs qui s'affrontent à coups de tarte à la crème et de mitrailleuses à la crème pâtissière. Et donc, c'est complètement décalé. Et il y a notamment Jodie Foster dedans qui joue aussi quand. Est-ce que c'est avant ou après Taxi Driver? C'est 76. C'est peut-être je tout juste crois que c'est tap- 76. Bah, Taxi Driver, ça doit être à C'est peu près la même. 76. Hein. Ouais, Ouais. ça doit être à peu près en même temps. Ouais. Très Mais bon très choix. bonne question. Voilà. Et donc, Ouais. c'est les enfants. Ouais, c'est très drôle parce que comme tout est joué par des enfants et c'est à la fois second degré, mais joué très, très, très sérieusement. Donc, avec Ouais. ces gangsters qui s'affrontent et c'est très drôle, très décalé. Moi, je me souviens en avoir parlé avec toi il y a très longtemps. Et Ah. je Oui, je oui, m'étais oui. toujours dit, faut que je vois ce film. Tu l'as pas vu Et encore? je l'ai toujours pas vu. Ouais, Bah, c'est la grande prouesse du film, c'est que c'est joué par que des enfants, donc Ouais. c'est très drôle. C'était quoi votre rapport au cinéma lorsque vous étiez enfant? Ah bah c'était Toi, comme maintenant, toi? une nounou. Ouais, c'était Ouais. c'était pareil. Fallait que ça soit pas tous les jours, mais tout le temps en fait. Souvent, ouais. Dès que j'avais une pause, ouais, si j'avais une pause en fait où je savais pas quoi faire, j'allais me réfugier en fait devant la télé. Ouais. Je sortais des VHS et c'était magnétoscope et Les je regardais des VHS. films. Ah ouais. Alors, pour les plus jeunes qui nous écoutent, des VHS, c'est Qu'est-ce quoi? que c'est C'est quoi, les VHS? Non, c'était vraiment ça. Puis c'était aussi aller au vidéoclub. Ouais. Beaucoup. C'est les films beaucoup. Puis ayant un grand frère de 10 ans de plus, il ramenait aussi pas mal de films. Lui aussi il louait. Donc du coup, j'étais aussi spectateur de tout ce qu'il voyait. Florent Sacré, dont la BD est à retrouver actuellement dans Ouais. toutes les bonnes librairies. Voilà, c'est vrai. Et il peut pas le faire, alors je le fais pour lui. Mais ouais, c'est gentil. Et toi, t'as... Bah, le vidéoclub aussi, Ouais, absolument, c'est des souvenirs incroyables. Ça. Ah ouais. J'en ai 2, c'est celui de l'énorme qu'il y avait à Reburette. le Direct, vidéoclub c'était- où- ouais, ça, ça a j'adorais. été le dernier en fait. C'est un, le- quoi, un vidéo le futur, non, dernier. même pas? Non, je sais plus comment Il il était s'appelait. très grand, hein, C'était c'est- Reims Vidéo. Ouais, Ah, Reims Vidéo. Reims Vidéo, il était énorme. Il était énorme. Ah Ouais. ouais, et j'adorais aller chercher C'est des le films vidéoclub là-bas. à l'américaine en fait. Ouais. Reims Vidéo. Maintenant, il y a un truc de fitness. Ah. Ah oui, c'est Ouais. ça. Ouais. Ouais, c'est différent quoi. Mais effectivement, et quand même, pour les Parisiens, parce que à l'époque où je vivais à Paris, j'avais juste à côté de chez moi, j'avais le JM Vidéo. Ah, qui existe encore. Et qui Celui, est absolument, et qui existe Ah ouais. encore. J'y suis passé il y a peu de temps et L'un des derniers. il est Ah ouais, ouais. génial ce vidéoclub. Il est génial. Voilà. Et donc ça, Pas c'était mal. aussi un grand moment de. Moi, j'avais pas de vidéo future parce que j'habitais à Chauny. Ça a réussi, il y en a eu, mais tardivement.
Non, moi, c'était dimanche soir et mardi soir. Tu regardais le cinéma, ciné dimanche, ciné mardi sur TF1. Tu avais des films, des Die Hard, des trucs. Tu regardais ça en famille et tu as 9 ans, tu comprends pas forcément tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, tu as tellement de choix que. Alors, moi, j'adore avoir ce choix, mais c'est presque dur de choisir. Qu'à l'époque, tu regardais ce qu'il y avait et tu avais des très bonnes surprises. Et j'étais moins distrayé, j'avais pas de téléphone, enfin, Oui, moins distrait, pardon. justement, le côté culte aussi, il venait que quand tu allais en cours de récré ou Tout le monde tout parlait le du monde même film. avait vu, Ouais. t'as vu le film qui est passé en Bah deuxième ouais. partie de soirée hier, tu vois, non, je l'ai enregistré, je le regarde cet Ouais, ouais. après-midi. Et il y Running avait Man. un truc, ouais, il y avait des choses qui montaient, tu vois, l'envie de voir tel ou tel film, ça montait aussi dans les salles de classe ou les cours de récré. Moi, je sais que des potes qui me parlaient de tel ou tel film, ça me donnait trop Bah envie, en ouais. fait, il fallait que je les découvre. Ça me Et fait penser, j'avais un souvenir de quand j'étais gamin, où mes parents me disaient d'aller me coucher, il était l'heure d'aller me coucher et il y avait surtout Twin Peaks qui passait à ce moment-là. ah ouais. Et ça me fascinait total parce que j'apercevais quelques images et je me disais: «Mais c'est que ça Caché dans les ça» escaliers pour bah regarder ouais, un peu. en Ouais, plus, on a je tous voulais fait J'entendais la ça. musique j'entendais la musique, je me bah disais: «Mais ouais. ça a l'air dingue ce truc», mais ça me faisait un peu peur en même temps, puis j'avais pas le droit de regarder donc et je l'ai découvert bien après et chef-d'œuvre absolu. Ouais. Et toi, ta reco cinéma, Eh Greg? bien, pareil, hein, j'en ai eu beaucoup, Eh oui. dans la tête. Et je voulais vraiment trouver, quelque chose ouais, de différent, pas de différent, mais un truc, voilà, qui est pas très, très connu. Alors c'est un film qui a eu, sa petite heure de gloire en 2021. Il a eu pas mal de titres. Alors je l'ai noté parce que, j'ai trouvé ça trop drôle quand j'ai un peu fait de recherche sur le film. C'est un film qui s'appelle The Innocents. Oui, ça me parle. Et là où ça m'a fait rire, c'est que c'est un film américano-finlando-dano-suédo-norvégien. Ils ont mutualisé les budgets. Waouh! Je me suis dit: «Waouh, c'est dingue, en fait!» Donc je savais que c'était un film, plus nordique, sans connaître exactement la nationalité du film. C'est un film de Eskil Vogt. C'est pas un film de Carpenter pour une fois. Et non, c'est pas un film de bah non, mais j'ai pas que ça en référence, presque, mais pas que ça. Et ça raconte, l'histoire de 4 enfants, alors vraiment des jeunes enfants, hein, on est plus, sur du ouais 7-8 ans. Pendant encore une fois, hein, c'est comme la reco, de mon livre, mais, encore une fois pendant les vacances. Donc ils habitent, un peu, cité HLM, mais, du nord, donc avec la forêt aussi, tout autour de la cité HLM. Et donc ils se retrouvent tous les jours, pour jouer ensemble. Donc c'est vraiment quatre duos en fait qui jouent. Et de fil en aiguille dans leur jeu, ils vont découvrir ils ont développé ou ils ont, depuis longtemps, des pouvoirs. Donc au début, ça les amuse, du genre de faire bouger une pierre, Ouais. de faire bouger un truc, tu vois? De lire dans les pensées, enfin des choses comme ça. Et puis ça va commencer un peu à virer, mais vraiment, de façon, insidieuse, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Mais, ça va Ouais. devenir vraiment, très glauque, très atmosphérique. Et la réalisation, en plus la musique est assez dingue, mais on a l'impression toujours de flotter et de les observer en fait dans cette cité et de dire: «Mais en fait tout ça va partir là, ça va claquer. Quand ça va claquer, ça va faire mal». Et les parents sont toujours, très loin et se posent des questions, mais jamais ils agissent. Et ça on bout en fait, parce qu'on a envie qu'ils agissent et on voit ces mômes qui sont près d'exploser. Donc c'est un film qui est incroyable. Ouais, l'atmosphère de ce film, elle est assez dingue, donc je vous recommande, plus que recommande, The Innocent. Ok. Ça date de C'est- quand ce film? 2021. OK. Ah, Ouais. c'est pour ça que ça me parle. Et ouais, du genre, je crois qu'il a gagné, un prix à Gérard Maire, du genre, prix du public, prix du jury. Il est passé je crois, un certain regard à Cannes. Il a eu une jolie visibilité, en fait, mais bizarrement, en fait, on n'en entend plus trop parler, en fait. C'est un film qui a eu, tu vois, un coup de projecteur, puis plus rien. Et le Extraordinaire. réalisateur a fait d'autres films. J'ai pas regardé. Apparemment, c'était son premier film. Je crois que c'est un scénariste d'un autre réalisateur. Comme je suis pas passionné par le cinéma américano-finlando, dano-suédo-norvégien. Donc voilà, je vous recommande. Si innocente, on Ouais. ira voir. On passe au reco musical. Ça a été un peu plus dur que le cinéma. J'en ai une quand même que j'aime beaucoup. Et il a fallu que je tire un peu sur le thème, mais je vais le dire en anglais parce que c'est un titre anglais pardon, et ceux qui écoutent le savent, mon accent anglais n'est pas. Mais c'est donc Offspring, le groupe. Encore?
J'ai déjà parlé, t'en j'ai as déjà déjà parlé de- parlé, non? C'est vrai? Ouais, j'ai l'impression. Ouais, je ouais, suis ouais. le seul à ne pas écouter En les fait, podcasts. lors du premier Pickle Pops, Ah, mais ta c'était le recommandation, premier. c'était Offspring. C'était... Ah oui, parce que c'était la Californie. La Californie. Ouais. Ouais, c'était Mais là, Los c'est encore Angeles. Offspring. Mais Ah. une chanson en particulier, du coup, pour aller avec le thème, c'est The Kings Aren't Alright. Vous l'avez en Non. français? Non, Je vous le fais lire. il n'y a rien comme ça. Et en fait, c'est une chanson, encore un groupe que j'ai fait découvrir à ma fille. J'ai fait découvrir tout ce que moi j'aimais petit, donc maintenant elle va écouter des messieurs en colère qui font de la guitare électrique. Et c'est quelque chose qui a, moi, bercé pas mon enfance, mais mon adolescence, Offspring, comme beaucoup à notre époque, je pense. Et c'est une chanson qui raconte la façon dont justement on perd nos rêves d'enfant. Donc ça part indirectement de l'enfant, donc de l'enfance, pardon. Donc c'est ça ma reco musique. Oui, j'ai galéré. Ok, j'ai galéré. Ok, vrai. c'est bon. C'est vrai, j'avoue, Moquez-vous, j'avoue. moquez-vous. Et vous étiez plutôt Offspring ou Sum 41? Tiens, vous relancez un peu le Ouais. Offspring, bah ouais. Il y avait Moi, j'étais rien du il y avait tout. Thunderdome. J'étais un peu- Non, c'est Michel Berger. Donc, Moi, j'écoute, j'étais berger. après, j'écoutais beaucoup Balavoine et Ah oui. Polnareff à ouais. l'époque aussi. Donc, Ah, Balavoine, oui, Paul Naref. j'ai eu ma période. Les Ah ouais disques de papa-maman. Ah, Ouais, Non, mais Offspring aussi. ouais. Plus que Sum 41. Sum 41 par chanson, quoi. Puis après, Ouais. pas trop longtemps. Ouais. Mais vous savez qu'Offspring sortent encore des albums. Hein. ouais. Il y a pas très longtemps d'ailleurs. Il a Ouais, sorti ouais. un dernier album qui est pas d'enfer. J'ai lâché depuis très longtemps. Ouais, J'avoue, c'était pas hmm. fou. Hein. Ou NoFX. Moi, c'est dans la même période. Ah ouais, non, j'ai jamais trop écouté. NoFX, J'avais un pote mais- qui était un de mes voisins, qui était un de mes meilleurs potes et qui écoutait énormément NoFX. Donc, il nous faisait écouter un peu du punk. Et on est d'accord que pourtant, on a fait ni l'un ni l'autre là, du roller, du BMX, du. Ben non, Bah ouais, parce ouais. que je savais pas tenir sur, Non. sur des rollers Non. ou sur un skate. Parce que c'est très lié à ça, ces chansons. Bah ouais, en d'accord, plus. ouais. Ouais. Mais tu sais, on n'avait pas à Reims avant des skateparks et tout ça. À la Chauny non plus. Ah bah, voilà. Thomas, ta reco musicale avec Eh bien, les alors, enfants. c'est Mathilda. Mathilda, alors, Lié au j'aurais film, pu. au livre. Voilà, c'est ça, c'est que j'aurais pu le prendre. En fait, je choisis la musique parce que je l'ai connue par la comédie musicale, Mathilda. Pas par le Ah, livre de oui. Roald Dahl, pas par le ou les films, parce qu'il y en a eu deux. Ouais. Euh, Il est fort. et je l'ai eu par la comédie musicale. En fait, c'est marrant parce que nos recommandations sont pas mal liées à nos enfants quand même. Ouais. Et ma Bon. fille. Toi, là, un peu Mais moins. parce qu'il a trop d'enfants, c'est pour ça. Mais oui, ma fille regarde Mathilda, le film, Lequel? la comédie, le deuxième, la Oh, comédie musicale. Ok. Et en fait, du coup, moi, j'ai écouté la comédie musicale et en livrant un peu, en lisant l'argument. Enfin, puis après, j'ai vu le film, qui est adapté du roman de Roald Dahl. Et en fait, ce qui m'a marqué dans la comédie musicale, et j'aurais pu en citer d'autres, mais celle-ci est interprétée par des enfants. Donc c'est pour ça aussi que Ouais. je l'ai choisie. Elle met en scène une petite fille, et en plus, elle est interprétée comme ça se passe beaucoup dans une école, avec ces enfants qui vont finir par se rebeller contre l'autorité, contre la directrice de l'école qui est tyrannique. Et Il y a encore un Et- enfant qui a des pouvoirs, un peu comme toi tout à l'heure. voilà, elle a des pouvoirs, elle arrive. Comment Télékinésie. Et absolument. Bah Voilà. ouais, c'est exactement The Innocent. Ouais. C'est- Ouais, Peut-être l'un a inspiré l'autre, c'est Je pas. sais pas, mais je pense que c'est pas même ambiance. Non. Et en fait, juste ce que je trouve, alors déjà, je trouve que la musique est chouette, hein, puis l'histoire, c'est une belle histoire, enfin, mais surtout, et en fait, j'aurais pu citer d'autres comédies musicales où il y a des enfants qui sont interprètes. J'ai cité Mary Poppins tout à Putain, l'heure. j'ai pas Il pensé. y a le Roi Lion, enfin, il y en a plein comme ça. Et en fait, là, j'ai choisi celle interprétée avec un rôle titre qui est joué par une enfant. Et en fait, je trouve qu'ils ont des niveaux absolument incroyables. En fait, c'est ça qui me fascine, moi, c'est que c'est des enfants acteurs, chanteurs, danseurs qui maîtrisent leurs différents langages. Ouais. Et quand j'ai entendu la comédie musicale, quand j'ai vu le film et quand je peux en voir aussi sur scène, hein, je les trouve absolument incroyables. Donc c'est une recommandation parce que je trouve que l'objet est très réussi, à la fois la comédie musicale, le film et probablement le livre que j'ai pas lu, qui est quand même le fondement de cette histoire de Roald Dahl. Et j'ai perdu le fil. Mais, mais ce que je trouve, ce qui m'interpelle beaucoup aussi en tant que musicien, c'est de voir aussi la puissance de ces jeunes interprètes Ouais. sur scène et la maîtrise de leur art, alors qu'ils ont entre 10 et 15 ans. Je ne maîtriserais même pas un seul de leur art alors que j'en ai 40.
c'est ça qui est incroyable. Et c'est incroyable dans toutes les productions de ce niveau-là. Après, ça fait peur, hein, dans certains moi, ça me fait penser à certains enfants stars, aux Oui. États-Unis, en fait, où ils sont, effectivement, les enfants font des performances, complètement dingues et après, Mmh. t'entends plus parler d'eux et quand tu te renseignes un petit peu, les mecs, ils ont sombré dans la drogue, Bah dans oui, tout ça, mais tu fais: «Waouh! Waouh, en fait». trop starifié trop tôt. Ouais. Après, Michael c'est quand Catlin, même Drew dur. Barrymore. Ouais, mais je suis pas sûr dans le musical. Ah, Parce à que ce point? parce que quand même, Non, t'es c'est les t'es putes dans la musique. non, mais surtout non, mais après, Et la tu coke. t'enchaînes avec des rôles adultes en maîtrisant tout autant le théâtre, le Ouais. chant et la danse et du coup, ils commencent très tôt, c'est culturel aussi. Mmh. Mais ils Oui, arrivent à un puis on niveau. a des super exemples, des gens qui ont commencé dans la musique, qui ont très bien, enfin, genre Britney Spears, pas trop mal terminé, Oh là! Christina Aguilera, enfin, Ouais, ouais. on a des bons exemples de gens qui ont réussi à s'en sortir en commençant très tôt. Michael Jackson aussi. J'ai Ouais, pensé ça, j'ai avec les failli. enfants? C'est vrai Non, que non, mais j'ai failli parler des Jackson 5. Bah oui, c'est vrai Ça, que Ah c'est bah après, oui, il y a oui, tout bah le oui. reco Ouais, aussi. ça aurait pu. Ça aurait pu. je t'ai coupé, t'avais fini sur Mathilda? Oui, oui. Mais Greg, à toi. Eh bien, Parle moi j'avais une musique japonaise qui tourne pas mal en ce moment, mais c'était hyper de niche. D'ailleurs, si vous allez sur Spotify, ça s'appelle Goyoda. C'est vrai que tu fais jamais des trucs de niche. Ouais, en plus, mais je fais jamais les trucs de niche. Et alors là, c'était, il doit y avoir un nombre d'écoutes complètement famélique, tu vois. Mais c'est chanté par des gamins qui rappent un petit peu. C'est vraiment, c'est trop drôle. Mais c'est pas ça. Parce que je me suis souvenu, en fait, j'ai Ce match réécouté. avait presque donné envie quand même. Ah bah voilà, mais je te donnerai la reco quand Ouais. même. En fait, j'adore l'album de Marvin Gaye, What's Going On. Si vous connaissez un petit peu Marvin Gaye, Un petit peu. quand même. Et c'est un album en plus que à chaque fois que je l'écoute, je l'apprécie de plus en plus parce que j'avais jamais tendu l'oreille plus que ça, mais c'est un album qui n'a pas d'interruption. Toutes les musiques en fait se suivent et quand on écoute juste une musique, on se dit ah mais en fait l'autre elle est en train de se terminer. Ouais. Et en fait, voilà. Donc il y a ça en fait, c'est un album un peu, je sais pas comment on appelle ça. Est-ce que ça porte d'ailleurs un nom? Donc il a une vraie unité en fait, cet album. Mais ça se faisait beaucoup à l'époque aussi. C'est faut proche le des dire. albums concept, en fait. Mais c'est presque, Ouais. je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça. Et en fait, j'aime beaucoup aussi cet album parce que dedans, il y a une des musiques que je préfère dans le monde qui s'appelle Inner City Blues. Et en fait, il y a une musique qui parle des enfants. Et moi, à chaque fois que j'entends cette chanson-là, en fait, elle me fait un peu bader et elle me donne des frissons. Et en gros, il fait cette chanson en fait où elle s'appelle Save the Children et où il dit qu'on n'en a plus rien à faire et que qui se soucie de toute façon du monde qui est en train de mourir. Mais pour sauver le monde, en fait, il faut sauver les enfants et il faut vivre pour les enfants. Rien que de le dire en français, j'ai les poils. Mais c'est une chanson qui est incroyable. Et en plus, Marvin Gaye fait 2 voix dedans. Il fait une voix qui est juste parlée, où il va justement parler aux auditeurs. Et dès qu'il dit une phrase, il y a une autre version de sa voix qui la chante juste après et qui lui répond en chantant. C'est une musique qui est incroyablement belle et ouais, qui est très touchante. Donc qui donne envie de sauver tous les enfants dans le monde en fait. Ouais, j'avoue que je me sens un peu minable là, avec ma reco. Mais non. Après vous. Là. Ok, je vais me rattraper avec les jeux vidéo. Les jeux vidéo, donc avec un personnage enfant, voilà, pareil, j'aurais pu en sortir plein. Jeux Ah vidéo, ouais, tant que ça. Plein. plusieurs, 2. Ah bah, J'aurais pu en on sortir passe de 2. plein à 2. Non, mais des jeux vidéo avec des personnages enfants, il y en a quand même pas mal. Hein. Je trouve plus avant. Oui, plus, ah bah oui. Années 90 Ah et oui, tout, moi, plutôt que reste maintenant, sur- il y a plus. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup. Peut-être moins maintenant. Ouais. Mais avant, oui. Moi, le jeu dont je vais vous parler, il n'est pas si vieux que ça, mais il date quand même de 2006. Un jeu édité chez Rockstar. C'est un peu un GTA-like, mais Oh, je à sais. l'école. Tu l'as Trop donc bien. Canis Canen Edit ou Bully. Bully au Canada, aux États-Unis. Tu vois pas? Je sais pas de quoi Non, vous en fait, parlez. c'est Qu'est-ce qu'ils vraiment, sont en train de raconter? c'est vraiment, c'est un GTA dans une école privée. En fait, tu as un personnage qui s'appelle, je l'ai noté, je le retrouve plus. Je retrouvais Jimmy Hopkins, qui a 15 ans, qui est envoyé dans une école privée catholique un peu sévère. Et lui, c'était une petite frappe en fait. Il a harcelé un peu les autres élèves auparavant. Et là, comme dans GTA, il doit un peu aller voir toutes les bandes
Chez GTA, c'est tous les mafieux. Là, ce sont les caïds, les faillots, les blousons noirs, les bourges, les sportifs, les zonards. Ce sont les vraies bandes du jeu. Et donc, il essaye de s'acoquiner avec chacune des bandes. Il fait des petites missions pour chacune. On fait du coup des petites missions pour chacune des bandes. Et c'est un jeu qui, avant sa sortie, a suscité beaucoup de craintes et de réactions. Parce que de peur justement qu'il encourage, qu'il mette en scène trop favorablement le harcèlement. Et au final, on y voit un personnage qui évolue tout au long du jeu pour au final quand même tenter d'avoir des actions positives et dénoncer aussi le harcèlement. Donc Canis Canen Edit, c'est un jeu dont on parle très peu, je trouve. Ouais. Et pourtant, moi j'avais adoré y jouer. Et pendant super longtemps, Rockstar a parlé de faire un remake. C'est vrai, qui n'a jamais Ouais, vu et le non. jour. C'est Ils mettent décevant, déjà hein, 10 ans à c'est- faire un GTA maintenant. Ouais, ils en peuvent plus. plus- Puis quand ils font un remake, au secours, ils le délocalisent et en fait, c'est une catastrophe. Donc, vaut mieux peut-être pas. Donc toi, tu y as joué. Ouais. T'avais Ouais. aimé? Et j'ai adoré. Bah ouais. J'ai adoré jouer à Bully. Et toi, non? T'as pas du tout joué? Non, pas du tout, absolument du pas. Alors, c'est Je- quoi du coup ta reco? Alors, je vais être tout à fait honnête, je n'en ai pas. Bah, tu as le droit. Alors, j'ai réfléchi longtemps, j'ai cherché, mais en fait, j'ai une culture du jeu vidéo qui se résume à FIFA et à Aladdin Ouais. sur la Super Nintendo, qui est Aladdin, quand même une belle Qui référence. est pas si vieux, hein? Super Aladdin. Nintendo. Non, le personnage d'Aladdin. Ah oui, oui. Ouais. Je crois que il a à peu près 15 d'années en vrai. Non, j'exagère un peu. Il y avait Aladdin, il y avait Donkey Kong et il y avait Dragon Bah, Ball. Diddy Kong, c'est un. Et Bomberman. Voilà. Bon, bah, Oui, Ouais. Diddy Kong, c'est vrai. Diddy c'est Kong, vrai, t'aurais pu ça dire aurait pu. Donkey Kong. Et voilà, donc j'ai une culture du jeu vidéo. Je n'avais pas de console quand j'étais jeune et j'en ai jamais vraiment eu. J'ai récupéré celle de mon frère en fait. Je serais capable de pleurer là. Bah ouais. Mais et de fait, ça m'a pas. En fait, ça m'attirait quand j'étais gamin et que j'allais chez mes copains. D'où cette affinité avec Aladdin parce que c'est le premier jeu auquel j'ai joué. Ouais. Et donc je me disais, ouais, c'est trop bien. Et donc à chaque fois que je retournais chez mon pote, je demandais Aladdin. Sauf que lui, il était déjà sur la Super Nintendo, la PlayStation et les autres, quoi. Donc du coup, il voulait plus. Il disait, mais arrête. Ce sors de sont là. des vrais jeux, quoi. Voilà. Et après, j'ai cherché, tu vois, c'est triste hein, ce que je vais vous dire, mais j'ai cherché la Super Nintendo à la trouver, à retrouver Aladdin, et j'ai fini par y arriver. Et donc j'ai rejoué à Aladdin, qui est un jeu qui se finit très rapidement en plus, c'est Ouais. assez satisfaisant. Et voilà. Mais ma culture du jeu vidéo s'arrête là. Il y a des très bons émulateurs si tu veux. Je trouve. Et FIFA, mais il y a pas de. C'est toi l'enfant qui joue à FIFA. Ouais. Quoi. Et moi, j'aurais pu citer les Chevaliers du Zodiac maintenant que tu dis ça, parce que c'est un jeu sur NES auquel j'ai beaucoup joué. Mais c'est pas Attends. enfant. Quel âge ils ont dans les Chevaliers du Zodiac? Alors normalement, c'est vrai qu'ils c'est n'importe quoi. Ils ont moins de 15 ans. Ouais. En fait, Ah bon? Ouais, mais Ouais. quand tu les vois, tu fais, mais jamais de la vie, ils ont Jamais moins de de la vie. 15 ans. Ah, c'est ça, ils ont Genre, moins ils ont 15 l'âge ans. de Ils ma ont moins de fille. 15 ans. Non, mais allez. Donc, dingue. théoriquement, j'aurais pu parler du jeu Chevaliers du Zodiac sur NES, que j'avais kiffé, mais je jouais les 10 premières minutes. Je pense que je suis jamais allé au-delà. Mais ouais, je me rappelle de. Merci, tu m'as ramené à ce souvenir. Bah ouais, je me suis dit, Directement. parlons des souvenirs hein, de la Bah ouais, Super Nintendo. c'est ce qu'il faut. Mais oui. Bah moi aussi, c'est un gros souvenir, en fait, ma reco jeu vidéo, parce que c'est un jeu vidéo de 92 que j'ai eu au moment de sa sortie sur ma console, ma grande console de cœur, parce que ça a été ma première console de jeu vidéo, la Mega Drive. Et c'est un jeu qui s'appelle Kid Caméléon. Alors, Kid Caméléon. ouais, en fait, je vais vous dire le synopsis du jeu. C'était pas vraiment pour le synopsis qu'on y jouait, mais bon. En fait, c'est un jeu dans le jeu. Il y a un nouveau jeu vidéo qui s'appelle Wildside qui est apparu dans les salles d'arcade. Et dans ce jeu, le héros est le joueur lui-même qui se déplace dans une réalité virtuelle créée grâce à des hologrammes Ready Player One. avant l'heure. Mais le jeu est devenu tellement réaliste. Bon, quand tu vois le jeu, tu te dis, en fait, non, pas du tout, il n'est pas tellement réaliste. Que Pour le l'époque. boss du jeu, qui s'appelle Heady Metal, s'est échappé et a commencé à capturer les joueurs qui perdaient. Cependant, un jeune garçon connu sous le nom de Kid Caméléon a décidé d'entrer dans le jeu et de vaincre Heady Metal pour sauver les joueurs qui en sont prisonniers. Et pourquoi je me souviens de ce jeu-là? Donc, c'est un jeu platformer, voilà, c'est un jeu comme Mario, Sonic, tout ça. C'est un jeu qui est hyper exigeant, c'est un vrai platformer à la nanoseconde près pour régler tes sauts et tout ça. Tu as aussi des blocs à taper, exactement comme Mario. Il saute, il se fracasse la tête sur les blocs en fait, pour les exploser dans des petits confettis de pierre. Tu as des ennemis, tu as des téléporteurs qui vont t'emmener dans des niveaux où tu te dis mais en fait où est-ce que je suis? Puis tu reprends un téléporteur, puis tu reviens avant et tu te dis oh, en fait je suis revenu, je dois tout refaire. Ouais. C'est un jeu qui est... c'est un gros labyrinthe
C'est un jeu que j'ai absolument jamais terminé parce que il n'y avait pas de sauvegarde. Mais comme 90% des jeux à l'époque, on ne Voilà. finissait pas. Pas de sauvegarde dans Kid Caméléon. C'est un jeu qui est hyper dur, hyper exigeant. C'était un jeu qui était jouable à 2, mais en fait, jouable à 2, je prends la manette, je choisis le mode Ouais. de joueur, et si je meurs, je donne la manette à mon voisin, et lui commence seulement sa partie à ce moment-là. Et si lui, il meurt, moi, je reprends. Donc, j'ai perdu une vie sur ma partie, et je reprends ouais. là où j'en étais. L'enfer. Et pourquoi je me souviens autant de ce jeu? Bah, alors déjà par la frustration, c'est-à-dire que plus j'arrivais à progresser dans ce jeu qui me prenait plusieurs heures, j'étais super content, mais en fait j'étais dévasté parce que je me faisais killer mes vies voilà, très très loin. D'ailleurs, quand le personnage meurt, c'est un son que j'ai très longtemps fait. Qui fait comment? Ça fait die. Voilà. Et en fait, tout à l'heure, j'ai vu que ce son-là, les gens qui aiment ce jeu et qui ont joué au jeu recherchent ce son-là, parce que c'est un truc, quand le petit perso il meurt, en fait, il écarte les bras, il te regarde, et puis en fait, il saute de l'écran, et ça fait die. Et tu fais ah non, avec un cri de Willem, non, dégoûté, en fait. Ouais, c'était un peu ça, quoi. Et ouais, jamais fini. Et pourquoi je m'en souviens, c'est ce système de Kid Caméléon, en fait, c'est juste un petit garçon, où tu bouges le petit garçon, et c'est le petit garçon des années 90 avec les lunettes de soleil et tout ça, et le jean et le t-shirt blanc. Et en fait, il récupère des masques. Donc, tu as le masque de Jason et tu peux lancer des haches. Sympa. Tu as un casque de samouraï, donc il a de nouvelles fonctionnalités, donc tu peux balancer ton sabre. Tu as un casque de rhinocéros pour foncer. Donc, il y a plein de gameplay en fait, qui évoluent en fonction des casques et des masques que tu récupères. Moi, j'ai une théorie sur les jeux qu'on ne pouvait pas terminer à l'époque. C'est qu'il n'y avait pas de fin. Ben non, c'est que le monde va mal aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est une génération de gosses qui a grandi frustré. Voilà, non, qui a grandi frustré de ne pas pouvoir finir des jeux vidéo auxquels ils jouaient tous les jours. Ouais. Et voilà ce que ça a créé. Bon, après, il y en a comme nous qui s'en sortent très bien. Et la cover, voilà, si vous voulez regarder et rechercher, si vous ne connaissez pas ce jeu-là, la cover, elle est incroyable. Kid Caméléon. Ouais. Ça me donne envie d'y jouer. Superbe. J'ai cherché ça sur... C'était sur Mega Drive. Je chercherai une Mega Drive. C'est l'enfer. On a fait le tour de nos recos. On a préparé, je ne sais pas si tu en as également, mais quelques bonus parce que c'est dur de choisir. Faut juste que j'ai 2 feuilles et j'ai du mal à trouver sur quelle feuille c'est. Les bonus. Alors, les bonus littérature, pour ma part, j'avais L'Âge de détruire de Pauline Perrade, prix Goncourt, premier roman que j'ai reçu l'année dernière, il y a 2 ans, dans un podcast avec J.D. Morvan. Et L'Âge de détruire, ça parle d'une relation un peu toxique entre une mère et une fille. Moi qui lis très peu de livres, pour le coup, je l'ai lu pour recevoir Pauline Perrade dans mon podcast, pour préparer le podcast. Et j'ai adoré, je l'ai dévoré. Alors, il est très court, hein, mais je l'ai dévoré et j'ai adoré la façon dont c'était écrit, très imagé. Peut-être, voilà, mon rapport à l'image, il s'est fait à travers ça. Et puis, un autre livre aussi avec un personnage enfant, livre que j'ai dans la peau, encore un livre que j'ai lu à ma fille, l'un des premiers livres lus à ma fille, c'est bien sûr Le Petit Prince. Voilà. C'était un peu facile d'en parler dans les recos principales, mais Le Petit Prince, un livre avec un personnage enfant, je pense qu'on ne peut pas faire à côté. Et pour le cinéma, j'en avais noté plein, Greg il m'a dit non. Non. Donc j'en ai gardé un, mais quand même, il y avait. Non, il y en avait énormément, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a un dont j'ai parlé dans un podcast précédent, mais pas dans les recos, et je n'ai pas du coup développé, et je voulais réparer un peu cette injustice, parce que moi, c'est un film que j'adore. C'est pas Howard the Duck? C'est Howard the Duck. Non, c'est pas Howard the Duck. Non, c'est Le Grand Chemin, le film de Jean-Loup Hubert. Toi, tu ne connaissais pas, Greg, et j'étais ravi d'avoir collé sur un film. Tu ne connais pas non plus Le Grand Chemin? Non, je ne connais pas. C'est un film de 87, inspiré de l'enfance du réalisateur, et c'est l'histoire de Louis, petit Parisien de 9 ans, d'ailleurs, qui est joué par le fils du réalisateur, qui est confié par sa mère à un couple d'amis, joué par Boringer et Anémone. Tu vois, peut-être que ça vient de là, mon amour pour Anémone. Et qui découvre l'atmosphère de la campagne et qui fera naître un nouveau souffle aussi au couple Marcel et Pelot, donc Anémone et Boringer, tous deux césarisés d'ailleurs pour ce rôle. Et pour moi, ce film, quand j'étais petit, c'était une histoire d'amour en fait entre 2 gamins, entre Louis qui arrive à la campagne et c'était Claire, je crois, la gamine un peu intrépide, qui pissait depuis le toit de l'église, qui lui mettait des verres dans son slip. Moi, cette histoire d'amour, elle faisait écho. Quand j'étais petit, j'étais très amoureux, très cœur d'artichaut, et j'adorais les histoires d'amour de personnages qui avaient mon âge. Et pour moi, ce film, c'était une histoire d'amour. Et là, quand je me suis renseigné sur ce film, à aucun moment, il parle de l'amour entre ces 2 enfants. Il parle juste des adultes qui se redécouvrent à travers cet enfant qu'ils ont chez eux. Et petite anecdote,
les deux rôles principaux devaient être joués par Coluche et Balasco à la base, mais Coluche est décédé juste avant. Ah. Donc finalement, ils ont tout changé. Ils n'ont même pas gardé Balasco, ils ont pris Anémone et Bohringer. Sympa, super. Voilà. Pourtant, Bohringer et Balasco, ça aurait pu le faire. Deuxième petit fun fact, et là je suis resté sur le cul en le découvrant. Claire, alors vous voyez pas qui est Claire du coup, l'actrice qui joue la gamine dans le film, mais c'est l'actrice qui joue Engarade dans Kaamelott. Ah, mais alors moi, j'aime pas du tout Kaamelott, donc je vais m'en aller tout de suite. Merde. Je pourrais pas te. Et ben c'est Engarade. Ok, Voilà, tu iras voir Engarade et tu verras Claire du D'accord. grand chemin. vous pouvez m'insulter. Hein. Nombreuses personnes m'ont déjà insulté. Et tu as le droit, c'est ton choix, même si voilà, t'es qu'une merde. Non, Ah, bah voilà, et Non, ben tu as- voilà. tu as le droit. On je se comprends. révèle, monsieur. Tu as besoin de beaucoup plus de temps pour prendre l'ampleur C'est ce d'un qu'on m'a film dit. qu'un format court. Bon, on va lancer un débat. Toi, est-ce que tu as des bonus, Thomas? J'en ai un. Bah, J'en c'est ai déjà un, bien. j'avais noté un bonus. Du E.T. coup, Allez, E.T. il n'est non, pas non, sorti. non, bah, moi, ouais. c'est en fait, ça rejoint. Ça aurait pu être Le Petit Prince, hein, évidemment. Bah oui. Non, c'est Alice au Pays des Merveilles. Bah oui. Mais tu restes un peu toujours dans le même univers. Hein. En fait, je choisis celui-ci. Alors déjà, je trouve incroyable ce roman, et surtout surtout aussi pour la jeunesse qui se rapproche de Peter Pan en fait. Ah oui. C'est Lewis Carroll qui est professeur de mathématiques dans une université. En fait, Lewis Carroll, c'est son pseudo. Il s'appelle Charles Dodgson et il fait des balades en barque avec les filles du doyen de cette université. Et en fait, il raconte des histoires, et au bout d'un moment, une journée, il y a cette histoire d'Alice au Pays des Merveilles qui naît de l'imaginaire de la petite Alice, qui est une des 4 sœurs de ce doyen, et l'imaginaire de Lewis Carroll. Et la petite Alice, la légende raconte que la petite Alice demande à Lewis Carroll de garder une trace de cette histoire qu'il vient d'inventer dans la balade en barque, et ça donne lieu à Alice sous terre, qui est la première version d'Alice au Pays des Merveilles, qui ensuite est réécrite quelques années plus tard dans le roman qu'on connaît. Et James Barrie a le même rapport avec le personnage de Peter Pan, qui naît aussi d'histoires et de jeux qu'il fait dans le parc, ce que raconte très bien, D'accord. je ne sais plus quel film avec Johnny Depp, l'histoire de James Barrie. Et voilà, c'est ça que je trouve assez intéressant aussi, c'est que du coup, ça naît d'un imaginaire commun, d'une rencontre entre la spontanéité des enfants, Alice ou les petits qui ont inventé aussi Peter Pan avec James Barrie, et donc l'auteur qui va se saisir de ça et le transformer. Donc, c'est pour ça que je choisis Alice au Pays des Merveilles. Très bon choix. Que des belles recos, hein, Ouais. Thomas. Bravo. Et moi, j'en ai pas qu'une. Bah oui, ça m'aurait étonné. Non, en fait, Alors, c'est plus. il va nous faire la liste des films. C'est une reco un peu large, parce que ça serait vraiment de regarder un peu presque tout le cinéma de Koreeda. Donc, Hirokazu Koreeda, c'est un réalisateur japonais qui continue de réaliser, parce qu'il a sorti son dernier film il n'y a pas plus tard que début d'année dernière ou fin 2023, qui s'appelait Monster. En France, Ah il a oui. été renommé L'Innocence, et j'en avais parlé dans un podcast précédent, parce que c'était un de mes gros coups de cœur. Mais en fait, ce réalisateur-là, il parle quand même beaucoup de l'enfance et des enfants dans son cinéma, très très souvent. Et c'est un réalisateur qui vient du documentaire, et il a passé beaucoup de temps avec des classes d'enfants au Japon. Donc il a aussi appris à être en contact avec des enfants et à comment filmer les enfants. Donc en fait, quand on observe et qu'on étudie un petit peu son cinéma, dès qu'il filme un enfant, en fait, il va se mettre à la hauteur de l'enfant. Ouais. Donc il y a toujours ce point de vue de l'enfant qui est hyper fort dans son cinéma, et quand on regarde tous ces films, et on se dit, mais le sujet de l'enfance et de la famille un petit peu, mais surtout de l'enfance, il revient très très souvent. Et je peux citer I Wish Nobody Knows, qui a été une palme d'or, justement Monster, Like Father, Like Son, et il y en a encore d'autres comme ça. Et en fait, il y a très très souvent des enfants qui sont au centre de ces histoires, et c'est toujours très humain, très beau. Voilà, je trouve que c'est un cinéma qui est formidable, Koreeda. Donc si vous voulez découvrir, On ira voir ça. allez-y. C'était ta seule reco du coup? Ouais, en fait, c'est plus son œuvre. cinéma, parce que juste ciblé sur un film, il y en a trop. Nobody Knows, juste, ça fait Ouais. trop mal au cœur, parce que c'est un film qui est très très triste, et c'est un fait divers au Japon sur des enfants qui se sont retrouvés totalement seuls pendant. Alors j'ai plus le temps passé, mais en fait ils ont passé
si c'est pas plusieurs mois, voire peut-être ça se compte en années, mais seul dans leur appart. Ah oui. Voilà. Ça a été un gros fait divers au Japon et il a réalisé un film là-dessus et le film est, il est déchirant. Ok, parfait. On finit sur une belle note. Ouais, un truc super gai. De rien. On arrive déjà à la fin de Pickle Pops. Est-ce qu'on peut reparler un peu de ton actu, les dates, où est-ce qu'on retrouve tout ça, les infos, tes infos? Eh bien, oui, absolument. Alors, Un site, déjà, j'ai un peut-être. site, hein, le Thomas Nguyen-compositeur, c'est ça. Ouais. Voilà. Et donc là, dessus, j'ai tout. Je suis pas très assidu sur la mise, enfin pas si sur la mise à jour, si, mais pas sur les dates. Il faudrait que je remplisse l'agenda, mais en tout cas, il y a à peu près tout ce que je fais dessus. Et puis Bergermania arrive la saison prochaine. Donc là, il y a aussi un site qui est consacré à ça qui s'appelle bergermania-tribute.fr. De très belles photos, un très beau clip aussi qui Voilà, arrive. tout est. C'est bien résumé. En tout cas, on est très Le content. projet, c'est ça. Mais il y aura on commence les dates de tournée la saison prochaine. Et puis au mois de mai, j'ai donc un film qui sort pour Arte. C'est une soirée qui va être consacrée à Oliver Stone avec un documentaire réalisé par un réalisateur avec qui je travaille très souvent qui s'appelle Amin Mestari. Et donc c'est un portrait d'Oliver Stone dont j'ai fait la musique. C'est beau. Et ça arrive bientôt. Bravo. Super. Pas de date. Félicitations. J'ai pas la date encore. Je sais juste que ce sera a priori fin mai et que ce sera sur Arte. Ah, donc ça sera facilement trouvable. Ouais, même sur Arte, facilement sur la télé, trouvable. ouais, ils diffusent Ouais, tout, absolument. Et ils diffusent, ils vont faire comme ils font souvent, une soirée consacrée au réalisateur et avec déjà un film, je ne sais pas lequel, et le documentaire dans la foulée. Platoon. Avant de terminer, est-ce que tu peux nous donner le thème auquel tu as pensé pour les invités futurs? T'as révélé quelque chose. C'est Oui, j'ai dit un secret, Ah, j'ai dit les invités. tu as dit un petit secret. Ah, eh bien c'est l'eau. L'eau à la lettre. Hein. Ah, parce que c'est pas ça. Ah mince, je me suis trompé. Non, l'eau dans la pop culture. L'élément. Ok. L'eau, ouais. L'élément, l'eau. Il y a de quoi faire. Eh bien, on va se tirer les cheveux et on va trouver ça. Et je suis très curieux de découvrir vos recos. Rendez-vous prochainement. Avec Merci, Thomas. les invités. Merci à vous. Avec les invités. Merci Thomas, à bientôt. Merci À Thomas. bientôt, merci à vous deux. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.